Salut tout le monde, c'est Max de toncamion.com. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau camion, mais en fait, c'est pas un camion, c'est un SUV. Ben oui, chez toncamion.com, des fois, on teste aussi des gros SUV. Derrière moi, j'ai un véhicule qui est capable d'en prendre, même si c'est un SUV, croyez-moi, il mérite sa place dans toncamion.com. On a un Ford Expedition 2026 très mort. C'est quoi une version très mort? C'est une version très haut de gamme du Ford Expedition. Il est fait pour être off-road. C'est un véhicule avec lequel on peut aller vraiment se promener dans les endroits les plus rock and roll. Vous allez voir plus tard les modes qu'on a, les modes qui sont disponibles. Ça prouve que c'est un véhicule qui peut compétitionner avec beaucoup d'autres véhicules pour faire du off-road. J'aimerais dire merci aux concessionnaires qui nous ont permis de faire l'essai Ford Saint-Basile. C'est grâce à eux qu'on a pu tester ce beau véhicule-là. Le véhicule est complètement noir, mais avec une fine touche de orange. On appelle ça du spike ici. C'est comme une espèce de orangé un peu doré. Donc, il y a des touches ici à l'avant, sur les tow hooks ici à l'avant. Et on a aussi une touche dans les mags. Évidemment, le mot Tremor est un peu imprimé un peu n'importe où. Côté look, rien à dire. Il est badass. Il attire les regards. C'est un véhicule qui est magnifique. Il fait tourner les têtes, ça c'est certain. Ça paraît que c'est un véhicule d'exception et qu'il a une grande rareté. On a une caméra à l'avant. On a beaucoup de caméras parce que c'est un véhicule qui nous permet de voir toujours en 360, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a des caméras, des détecteurs d'angle mort. Comment on est chaussé sur le Ford Expedition Tremor 2026? On a des mags 18 pouces, on a des bons pneus, des General Grabber tout-terrain, le railing solide, il n'est pas rétractable, mais en même temps, il vient servir de protecteur parce que puisque c'est un véhicule qui est quand même surlevé, là, il est 2 pouces plus haut que son frère qui est dédié à la route. Et donc, on est venu ici ajouter ça pour que ça protège un petit peu les bas de porte avec des marchepieds comme ça, qui sont robustes, mais qui ne sont pas rétractables. Il y a aussi la skid plate. Donc, on a une belle skid plate en dessous. On la voit ici qui protège l'avant du véhicule qu'on a installé parce que c'est super important. On le sait que les gens qui achètent un véhicule comme ça vont avoir une grande tendance à aller faire du off-road et je les comprends. Il est tellement agréable qu'on veut aller encore plus loin et toujours plus loin. C'est un V6 qui est dans ça avec un moteur EcoBoost. L'idée, c'est que c'est le même moteur que les F-150. Un moteur très économique, mais avec beaucoup de puissance et surtout beaucoup de reprises intéressantes. C'est bien beau l'extérieur, mais l'important, c'est l'intérieur. Donc, c'est l'intérieur qui compte. On va aller voir ça à l'intérieur. Maintenant, entrons dans le bout. On a beaucoup de détails. On est allé dans le luxe. Tout est en cuir. Donc, c'est de toute beauté. Ici, on a du beau cuir sur piqûre un peu doré. Ici, au niveau des bancs, à l'intérieur des portes. On a mis du design aussi. Il y a du look. Il y a du look un peu partout. Le système de son est complètement fou. Un des meilleurs systèmes de son que j'ai pu tester jusqu'ici. On a beaucoup d'espace dans le véhicule. On ne se sent pas coincé. C'est un 8 passagers, mais tout le monde a sa place. Il y a de la place pour tout le monde, peu importe votre grandeur. Moi, j'ai 5 et 7, ça rentre bien, mais même si vous avez 6 pieds 2, ça va bien aller. On a de l'espace au niveau des jambes et il y a des préconfigurations au niveau du conducteur. Déjà, au niveau du volant, le volant est superbe et il est surtout épuré. Depuis 2022 ou 2023, on a changé un petit peu les conduites du volant. Il n'y a pas 1 million de boutons, là. C'est très simple. J'ai comme un touchpad à droite et un touchpad à gauche. Donc, avec mes pouces, je peux venir naviguer. Et il y a une intelligence artificielle qui vient comprendre qu'est-ce qu'on a fait dans le véhicule et qu'est-ce que je devrais faire avec mes pouces. Donc là, si j'écoute de la musique, par exemple, bien, mes options que je vais avoir sur mon touchpad de droite vont avoir rapport avec la musique. Mais je peux quand même venir changer des réglages. Là, on a le volant ajustable, on a les pédales ajustables. Et là, si je tasse mon pouce, bien, je vais naviguer dans mon écran, mon immense écran panoramique que j'ai devant moi pour venir modifier les ajustements de mon volant, les ajustements de mes pédales. Du côté de mon pouce gauche, bien là, à ce moment-là, ça va être je peux ajuster ma vitesse, vérifier mes lignes, démarrer la conduite automatique parce que oui, c'est un véhicule-là. Il y a une conduite automatique, donc oui, on va pouvoir être assisté sur la route. C'est hallucinant l'espace que j'ai, c'est un magnifique cockpit. On a un écran de 24 pouces en avant, panoramique comme ça, qui est tout modulaire. Je peux changer les options de mon écran, je peux décider que ce soit la carte. Là, ici, j'ai mis, on voit que je suis à Mirabel, on voit la température, j'ai ma limite de vitesse, puis l'état de mon véhicule, mais je peux tout changer ça, là. Tout ce que vous voyez là, je peux changer. C'est pas un écran qui est touch, mais tu peux tout changer.
dans les modules ici. Mais j'ai aussi mon info divertissement. J'ai 13 pouces d'écran ici avec toutes mes options. Donc, je peux aller jouer dans mes options pour changer mon affichage dans mon écran panoramique ici ou pas. Et j'ai évidemment accès à Apple CarPlay, j'ai accès à Google et tout ça. Toutes les applications classiques qu'on a maintenant dans les véhicules. Mais j'ai toutes mes options ici pour changer de mes vitesses manuellement, une vitesse de plus, une vitesse de moins, parce qu'on se rappelle que c'est un moteur V6 EcoBoost à 10 vitesses. Je peux aller tout voir mes caméras 360 sur le véhicule. D'ailleurs, il y a une capacité de 9000 livres. On peut mettre des remorques jusqu'à 9000 livres, c'est très, très, très bon. On peut mettre un néon à l'intérieur de l'auto, un très beau look néon. On a beaucoup d'espace aussi. Donc ici, je peux ouvrir ça, j'ai des prises USB, USB-C. J'ai aussi la possibilité de venir déplacer la console, littéralement. Donc, on peut venir mettre des trucs précieux ici. Je pense pas que les voleurs vont regarder ce coin-là, mais c'est super le fun. Puis ça donne aussi plus d'espace pour les gens qui sont en arrière. On peut charger notre téléphone sans fil. Et on a aussi le Pro Trailer ici. L'idée, c'est que lorsque vous avez une remorque, un trailer, puis que vous reculez pour vous stationner à quelque part, bien, on lâche simplement le volant, on active le Pro Trailer et le trailer va reculer vers la gauche ou vers la droite selon où est-ce qu'on va tourner notre roulette. Donc, ça vous invite à vous de réfléchir à contre-braquer pour que la remorque se place au bon endroit. On peut faire de la route, mais on peut aussi aller s'aventurer dans les sentiers. Donc, regardez le nombre de modes, là. Donc, j'ai le mode normal, j'ai le mode remorque, j'ai le mode éco, j'ai le mode sport, j'ai le mode glissant, j'ai le mode hors route. Mais comme si c'était pas assez, on a aussi le mode roche et traction. Ça active une caméra à l'avant qui va me dire exactement la route que je devrais prendre pour que mes pneus arrivent au bon endroit si on fait du rock crawling puis qu'on veut aller s'amuser avec nos amis dans des trails qui sont excessivement off-road. Mais là, c'est bien beau parler de l'intérieur, parler de l'extérieur. Ça va être le moment de l'essayer. Alors là, je vais l'essayer en mode normal. On va y aller tranquillement en mode normal. Tout de suite, bon véhicule, bonne accélération, le fun. Alors, on va essayer de le pousser comme il faut. Alors, je me mets en mode sport. Alors là, il me confirme que je suis en mode 4 pattes automatiques sport. Alors là, on l'essaie. C'est parti, on donne la gomme. Oui, on a une bonne accélération. Accélération vive, le fun. OK, intéressant. Ça, c'est le mode sport. Évidemment, on ne roule pas tout le temps en mode sport, mais je peux comprendre le trip. Ah, OK, ouais. C'est les accélérations. En fait, c'est les reprises qui sont le fun du mode sport. Ah, OK, ben fallait l'essayer, je suis content. La conduite est fascinante. Ce véhicule-là, il a été designé pour que ça soit super simple à conduire. Le volant, vous le voyez, il n'est pas complètement rond. C'est un volant avec une prise un peu plus plate sur le dessus parce que la plupart des gens vont piloter à une main comme ça. Ça se conduit bien, puis ça nous permet de voir l'écran en avant. Puis justement, l'écran en avant vient aussi aider parce qu'on n'a pas vraiment besoin de regarder l'infodivertissement parce que toute l'info est directement sous nos yeux. Ça a été pensé en conséquence. Il y a quelques années, on allait tout le temps vers des écrans un petit peu verticaux au milieu du tableau de bord, mais c'était pas nécessaire. Alors là, on est revenu à le côté horizontal. Tout le monde peut profiter de l'infodivertissement. Puis nous, en tant que pilote, ben, on a accès à tout ça. Il y a beaucoup de technologies embarquées. Les détecteurs d'angle, les détecteurs d'angle. Si je mets mon clignotant, automatiquement, comme on peut voir ici dans l'écran panoramique, on voit mon angle mort. J'ai pas besoin de le faire. Faites-le quand même, mais je n'ai pas besoin de le faire. Et là, à ce moment-là, je peux voir si c'est correct de tourner ou pas. Il y a énormément aussi de détecteurs d'obstacles quand vous allez vous tourner, quand vous allez reculer, quand vous allez vous stationner. Le véhicule est muni de plein de détecteurs d'obstacles. Ça rend le véhicule hyper sécuritaire pour n'importe qui le prend. J'ai activé le Blue Cruise qu'on appelle. Alors là, je suis sur la route. Et bon, comme on voit, le volant est bleu. Ça veut dire que le Blue Cruise est activé. Il détecte la route, il détecte chaque côté. Mais si je veux changer de voie, je ne touche pas au volant, j'active mon clignotant, il va détecter mon angle mort, il valide en avant et hop, je n'ai rien fait, j'enlève mon clignotant et le tour est joué. J'ai changé de voie, mais je ne touche pas au volant. Il faut absolument par contre que je regarde en avant. Il y a un détecteur qui regarde. Si je tourne ma tête, il va me dire « Regardez à l'avant, regardez à l'avant ». Et s'il y a quelque chose de trop complexe, il va me demander simplement de remettre les mains sur le volant. C'est complètement fou. Je ne touche pas au volant et ça conduit.
La nouvelle méthode de navigation dans les menus, ça prend quelques minutes de s'habituer. On cherche un peu, là, on s'ennuie de notre bidon qui nous dit oui ou non, puis qui est physique, mais ça va quand même rapidement, on s'habitue rapidement. La courbe d'apprentissage n'est pas trop longue, puis rapidement, on vient qu'on va naviguer avec nos pouces sans problème. Est-ce que moi, j'adore ça? Je le sais même pas encore. Donc ça, je suis pas trop sûr. Je comprends que c'est plus simple puis c'est épuré, mais je trouvais pas que c'était un problème avant non plus. Donc, est-ce qu'on est venu trouver une solution à un problème qui n'existait pas? Ça, c'est la vraie question. C'est un véhicule qui est très, très de luxe. On s'entend que ce modèle-ci, avec les options qu'il y a dedans, c'est autour de 108 000 $ pour un VUS. C'est du luxe, on s'entend, le cuir, le toit panoramique, les options de chargement, les 8 bancs, les contrôles assistés, ça vaut des sous. Donc, ça s'adresse à quelqu'un qui a une bonne famille puis qui a besoin d'espace, mais qui veut garder son côté sportif. Parce qu'il y a tellement d'accélération, il y a tellement de puissance, puis on peut tellement s'amuser avec un VUS comme ça, que c'est vraiment un type de profil précis. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs aussi unique. Ford ne font pas, ils en font pas 100 000 des camions comme ça parce qu'ils savent que c'est une niche, littéralement. Dans le marché, c'est une très petite niche, mais il faut quand même en faire parce qu'il y a des gens qui aiment ça et qui ont les moyens de se payer des bons gros véhicules comme ça. C'est un véhicule à essayer, là. Dans une vie, il faut que tu t'assoies dans un trimmer puis que tu l'essaies. Voici maintenant ce que j'en ai pensé. Les points forts et les points un peu plus faibles, voire à améliorer. Commençons par les points faibles. C'est un véhicule qui est quand même d'une grosse dimension. C'est un gros VUS, c'est un gros 8 passagers. Alors pour les gens qui sont en ville, qui vivent en ville, qui ont besoin de stationner ça au quotidien, ça peut être effectivement un petit peu difficile dans les endroits plus restreints. Sinon, le deuxième point que je dirais qui est un peu faible, c'est au niveau de la consommation. Je sais qu'il y a deux types de motorisation pour ce véhicule, mais quand on le met en mode sport et qu'on écrase la pédale de gaz, aïe, 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 aïe. Ceci dit, les points forts. Il y a énormément de points forts sur ce véhicule. Tous les modes qui sont disponibles. Avoir autant de modes, ça montre un grand éventail de possibilités. Donc, un véhicule qui permet de se promener partout, peu importe les conditions, en gardant un excellent contrôle. Un autre point fort du véhicule, c'est son rangement. C'est un véhicule qui a énormément de rangement, énormément d'espace à l'intérieur. Le dernier point positif, c'est agressif. Il a été conçu pour ça. L'édition Tremor, c'est vraiment pour les gens qui veulent s'aventurer, en plus d'avoir un beau VUS, dans des terrains qui sont vraiment plus rocheux, des terrains accidentés. C'est vraiment se donner la liberté de pouvoir rider n'importe où. Alors, est-ce que le Ford Expedition Tremor édition 2026 est pour vous? Ça, c'est à vous de le voir. Je vous invite à aller voir la gang de chez Ford Saint-Basile pour en faire l'essai, si jamais il est disponible. On se rappelle, c'est quand même assez rare. N'oubliez pas de vous abonner pour absolument rien manquer et lire l'article complet sur ce véhicule sur toncamion.com. Ciao, bye!